Hello, bonjour à tout le monde et bienvenue sur la plateforme des formations pratiques et certifiantes. Alors, nous allons travailler aujourd'hui sur un exercice qui consiste, n'est-ce pas, à protéger les formules. Alors, protéger les formules ici, c'est quoi? Protéger les formules va vous permettre, n'est-ce pas, de ne pas altérer vos fichiers lorsque peut-être vous êtes appelé à travailler sur un fichier Excel à plusieurs. Alors, il est très important de protéger vos formules dans votre feuille de calcul au niveau des formules ne sera pas accessible parce qu'avec une mauvaise manipulation, quelqu'un peut se mettre à modifier, n'est-ce pas, des endroits de votre fichier qui comporte des formules. Très bien. Avant toute chose, ce fichier vous est proposé sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo. Donc, si vous souhaitez avoir ce fichier, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo et également avoir également accès à plusieurs fichiers, nos exercices et corrigés. Et si vous souhaitez aller plus loin, acheter notre formation complète sur Excel. Alors très bien, c'est parti. Alors vous avez là notre cas d'application, c'est une facture. Cette facture qui a été montée euh, pour effectuer une facture. On va sélectionner le client ici et puis on a ces informations par là. Nous avons la date de la facture, nous avons le numéro de la facture, vous avez les articles, ces articles qui sont obtenus par une liste déroulante. Vous avez la quantité qu'on a qu'à introduire lorsque le client fait son achat, n'est-ce pas, on remplit. Au fur et à mesure que nous remplissons notre fichier, il se met automatiquement à jour. Bon là, le montant, remplissons ça ensemble. C'est maintenant je me rends compte qu'on n'a pas rempli cela. Alors le montant sera égal à quoi? Prix unitaire. Oui, fois quantité. Très bien. Voilà, ça nous calcule automatiquement. Ok, on fait ça. Ok, là nous avons donc les données, mais on s'en rend compte que nous avons un problème ici. Erreur valeur. En fait, l'erreur valeur, c'est parce que cette cellule des prix unitaires est vide. Bon, nous allons corriger ça. Nous allons utiliser une fonction si erreur, tout simplement. Oui, si erreur, alors tu fais ça. Euh, Dans le cas contraire, tu nous mets du vide, n'est-ce pas? Mhm. Dans le cas contraire, tu nous mets du vide, du vide, du vide, du vide. Attention, si erreur, on a fermé. Si erreur, là, très bien. Si erreur, alors tu nous mets du vide, très bien. On valide. Et là maintenant, nous avons corrigé l'erreur. Très bien, vous voyez donc que cette cellule-ci n'est plus, ça nous renvoie, ça ne nous envoie plus le message d'erreur. Très bien, donc on peut donc nous intéresser sur notre cas d'étude. Alors, comme on l'a dit, c'est pour protéger ces formules qu'on vient de mettre là tout à l'heure. Il ne faudrait pas qu'on ait accès à ces formules, à ces cellules-ci, de peur qu'on puisse les modifier. Alors pour cela, nous allons passer par trois étapes. C'est trois étapes pour protéger votre feuille. La première étape, c'est de faire quoi? Nous allons d'abord désactiver, c'est-à-dire laisser le champ libre à toutes les cellules. Deuxième étape, nous allons sélectionner, nous allons uniquement bloquer, n'est-ce pas, verrouiller les cellules qui comportent les calculs. Et puis troisième étape, donc nous allons donc protéger donc notre fait de calcul. Alors c'est parti, on pratique les trois étapes. Alors on commence d'abord par sélectionner toute notre feuille. Bon, on peut faire un CTRL A ou encore on peut venir et puis on clique sur notre symbole qui se trouve ici, tout simplement. Une fois que c'est fait, on fait un clic droit sur un espace vide et puis on passe sur format des cellules.
Format de cellule. Vous voyez donc que par défaut, verrouiller est coché, n'est-ce pas? Nous, on va commencer d'abord par verrouiller ceci et j'attire votre attention ici sur format de cellule. Vous avez nombre, alignement, police, bordure, remplissage. On parle protection. Protection, on va déverrouiller d'abord ceci. Nous allons laisser ça vide ainsi et puis on va valider. Et là, une fois que cela a été validé, vous allez constater que sur votre feuille, n'est-ce pas, automatiquement partout où il y a les formules là, il y a des informations qui s'affichent là. Vous voyez les petits verts qui vous signalent que ce sont des cellules qui comportent des calculs. Très bien, une fois que donc c'est fait, c'est pas encore terminé. On va se rendre maintenant au niveau d'accueil. Au niveau d'accueil, on va aller l'onglet accueil, on va aller à édition ici, on va prendre sélectionner et puis on prend formule. Une fois qu'on va donc prendre formule, vous voyez que automatiquement Excel a sélectionné uniquement les formules, uniquement les cellules qui comportent les formules. Là, on n'a plus à se demander que est-ce qu'il y a les formules ici ou pas. Ça prend uniquement les cellules comportant les formules. Alors, c'est pas encore fini. On clique sur, on part maintenant, il faut maintenant qu'on bloque ces cellules-là. On va cliquer encore. Et puis, nous allons encore nous rendre sur format de cellule. Format de cellule. Maintenant, on va verrouiller. On verrouille. Une fois que c'est verrouillé, toujours sur protection, je le rappelle. On valide. Maintenant, on se rend dans révision. L'onglet révision. Dans l'onglet révision, vous allez voir protéger la feuille. Je clique sur protéger la feuille. Et par défaut, les deux cases sont sélectionnées. Alors, je peux décider de mettre un mot de passe, n'est-ce pas, pour la protection de ma feuille, comme je peux tout simplement protéger ça librement, comme c'est notre cas. OK. Nous allons donc vérifier. Si nous venons ici, on se rappelle que partout ici était sélectionné. Maintenant, lorsque je cherche à modifier ça, il me dit que non, c'est pas modifiable. Qu'est-ce qu'il m'envoie comme erreur? La cellule ou le graphique que vous essayez de modifier se trouve sur une feuille protégée. Donc, je ne peux rien faire. Je ne peux pas protéger. Du coup, je sais déjà que le contenu des, des cellules qui comportent des formules ne sera pas touché. Alors, je peux tout simplement, vous voyez ici, il n'y a pas de formule. Je peux changer d'article. Je peux changer d'article comme je veux. Je peux également changer des quantités à ma guise parce qu'il n'y a pas de formule, il n'y a pas de formule là. Je peux également choisir n'importe quel fournisseur, partir ma liste déroulante. Je peux également modifier le numéro de la facture. Bon, la date de la facture, j'ai également mis une formule qui permet de dater la facture automatiquement en fonction de la date du jour. Donc voilà donc comment est-ce que vous pouvez donc protéger vos formules. Maintenant, s'il arrive que vous voulez modifier quelque chose, pour ôter la formule, vous rendez tout simplement à révision. Vous cliquez sur ôter la protection. Maintenant, si vous avez eu à mettre un mot de passe, lorsque vous allez cliquer sur ôter la protection. Ça va vous demander de saisir le mot de passe, n'est-ce pas? Une fois que vous saisissez le mot de passe, vous validez. Bon, voilà donc pour ce qui est de la protection, n'est-ce pas, de vos calculs. Je le rappelle, si vous souhaitez avoir ce fichier Excel, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo et vous trouverez également plusieurs exercices et corriger. Et maintenant, si vous souhaitez vraiment aller plus loin à la maîtrise vraiment d'Excel dans ces contours, vous n'avez qu'à suivre nos vidéos complètes, à suivre la formation complète. Je vous dis à bientôt.